Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire dédié à l'accompagnement des TPE en prévention des risques professionnels. Alors on va se présenter, je suis Vanessa Godard, responsable marketing, communication, relations clients à la CARSAT et je suis en compagnie d'Hugues Fièvre, ingénieur conseil. Et on est ensemble pour vous présenter aujourd'hui un ensemble d'outils à votre disposition pour accompagner au mieux vos clients, vos adhérents dans leur gestion de la santé et de la sécurité au travail. Et notamment en lien avec 3 obligations inscrites dans les textes. La première, c'est celle de créer un compte accident du travail, maladie professionnelle, un compte ATMP, et on vous expliquera comment le faire. La deuxième, c'est celle d'évaluer les risques et de traduire cette évaluation dans un document unique d'évaluation des risques, ce qu'on appelle le DUER, et on va aussi vous en parler. Et la dernière, c'est l'obligation de formation. Et là aussi, on va tout vous expliquer. Donc on fera un focus sur ces différents dispositifs qui sont d'ailleurs tous accessibles en ligne, et puis on vous présentera aussi d'autres outils qui sont également disponibles dans un kit que l'on a conçu spécifiquement pour les petites entreprises afin qu'elles puissent agir au mieux en prévention. Un petit point d'ailleurs pour commencer sur les modalités pratiques, puisque alors nous sommes tous les deux avec Hugues, mais nous avons aussi une équipe de modératrices aujourd'hui, Stéphanie et Laetitia, qui vont répondre à vos questions que vous pouvez déposer dans le petit onglet questions que vous avez de disponible sur Livestorm. Donc voilà, si vous avez des interrogations au fur et à mesure de notre présentation, n'hésitez pas à vous servir de cette rubrique questions pour voilà, déposer vos questions. On y répondra au fur et à mesure. On reviendra également à la fin du webinaire sur certaines de ces questions pour pouvoir éclaircir voilà, tous les points nécessaires avec Hugues. Et puis si vous avez simplement envie de partager avec nous vos commentaires, vous pouvez aussi utiliser l'onglet chat qui est mis à votre disposition pour pouvoir converser avec nous. Allez, on va débuter par une rapide présentation simplement pour vous rappeler qu'est-ce que l'assurance maladie risque professionnel. Eh bien, c'est la branche dédiée à la santé et à la sécurité au travail de la sécurité sociale. Donc nos missions, elles sont déployées dans un réseau de 21 caisses régionales, les CARSAT, mais aussi la CRAMIF en région Île-de-France et les CGSS dans les DOM-TOM. Et puis nous sommes composés donc d'équipes de professionnels en prévention, dont les contrôleurs de sécurité, mais aussi les ingénieurs conseils. Et nous nous appuyons aussi sur toute la documentation et les ressources de l'INRS, l'Institut national de recherche et sécurité, et le ROGIP, qui est son relais en fait à l'international. Alors, un petit point aussi pour vous rappeler un petit peu les missions de la branche qu'on appelle la branche ATMP, accident du travail, maladie professionnelle. Aujourd'hui, on assure plus de 19 millions de salariés du régime général ou du secteur privé. Et nous avons 3 missions finalement complémentaires et interdépendantes les unes des autres qui visent alors d'une part à indemniser et à accompagner toutes les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. La deuxième de notre grande mission, c'est de fixer le taux de cotisation que les entreprises doivent payer, donc le taux de cotisation ATMP. Donc on rappelle que la prise en charge des accidents et des maladies professionnelles, aujourd'hui, elle est uniquement supportée par les entreprises. Et notre dernière mission, c'est d'aider les entreprises justement à prévenir les risques professionnels au sein de leurs organismes. Donc notre objectif principal, en fait, c'est tout simplement d'accompagner les entreprises pour qu'il y ait le moins d'accidents et de maladies professionnelles possibles. Et pour ça, on met à disposition des entreprises des offres de services. Donc on a notamment toute une offre qui vise à accompagner sur des risques très particuliers. Par exemple, ça peut être le risque de TMS, troubles musculo-squelettiques, ou alors le risque chimique également, qui est un risque souvent répandu en entreprise. On développe aussi toute une offre de formation à destination des entreprises pour bien les accompagner. On reviendra dessus tout à l'heure aussi avec Hugues pour vous en parler. On met aussi à disposition des entreprises des documentations techniques qui portent sur les différents types de risques et en fonction des secteurs d'activité. Et puis, enfin, on propose aussi des aides financières par secteur ou par type de risque, sous certaines conditions néanmoins, et notamment en fonction de la taille d'effectifs. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, simplement pour vous donner un ordre de grandeur. C'est important qu'on puisse un petit peu recontextualiser les choses. Donc, je le disais en introduction, la branche ATMP, c'est 19 millions de salariés couverts aujourd'hui. Pour vous donner un ordre d'idée, on a enregistré en tout cas en 2021 plus d'1 million de déclarations d'accidents du travail, dont 600 000 accidents du travail avec arrêt. Donc c'est pas rien. Et ça représente 70 millions de journées non travaillées. Donc on voit bien, au vu de ces chiffres-là, l'importance de mettre en route une démarche vraiment de prévention en entreprise, parce que ça a un coût nécessairement aussi financier.
On va vous parler maintenant des outils que l'on va mettre à votre disposition parce qu'on est là pour parler concret et l'idée c'est de vous équiper aussi pour que vous puissiez bien accompagner vos clients et vos adhérents. Donc on va vous rappeler d'une part les obligations mais également surtout les outils qui sont à votre disposition pour répondre aux obligations. Je le disais en introduction, la première de ces obligations c'est celle de créer un compte ATMP sur le site Net Entreprise. Et là je vais laisser la parole à Hugues qui va vous en parler. Merci Vanessa, bonjour à tous. Donc tout d'abord une petite parenthèse pour vous rappeler que l'inscription au compte ATMP est obligatoire depuis janvier 2022. Ce compte ATMP qui est accessible depuis Net Entreprise est un service en ligne ouvert à toutes les entreprises qui cotisent au régime général. Il donne des informations complètes sur les risques professionnels tels que les accidents du travail, les maladies professionnelles qui sont reconnus dans votre établissement. Il propose des services tels que la notification dématérialisée et aussi un service de demande en ligne de subvention de prévention TPE pour aider les entreprises à financer des solutions de prévention des risques professionnels. Les tiers déclarants peuvent aussi accéder au compte ATMP de leurs clients. C'est pour cela que si vous êtes expert comptable, vous avez tout intérêt à inciter vos clients à s'inscrire au compte ATMP. Pour les tiers déclarants, vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie risque professionnel un webinaire dédié avec toutes les réponses à de nombreuses questions. Si vous avez des questions relatives au compte ATMP, on ne va pas trop en parler aujourd'hui, mais je vous invite à contacter le 36 79. Maintenant, nous allons rentrer vraiment dans le vif du sujet avec l'évaluation des risques et l'élaboration du document unique. Petit rappel réglementaire, mais qui, à mon avis, a son importance. Depuis 2001, ça commence à faire, l'employeur a l'obligation d'évaluer les risques pour la santé et la sécurité de ses salariés. L'employeur doit mettre cette évaluation au sein d'un document unique. Et ce document unique, il n'a pas de forme définie réglementairement. Pas de forme définie pour une simple et bonne raison, c'est qu'il est fonction des unités de travail de l'entreprise et aussi il est fonction de chaque métier. Je vous rappelle que depuis mars 2022, l'employeur a l'obligation de conserver son document unique pendant 40 ans. L'étape d'évaluation des risques prend du temps et peut paraître un peu complexe. Toutefois, il me semble nécessaire de prendre ce temps pour être efficace. Cette évaluation permet notamment de faire un état des lieux des risques dans l'entreprise par des personnes qui connaissent l'entreprise. Dans l'entreprise et qui connaissent l'entreprise, c'est des choses qui me semblent extrêmement importantes. De cette analyse va découler des risques et il est évident que le chef d'entreprise ne pourra pas tout traiter du jour au lendemain. D'où la nécessité de définir les secteurs d'activité et les postes sur lesquels il va agir en priorité. Puis enfin la dernière étape, la rédaction du plan d'action associé. Et bien pour cela, pour élaborer ce document unique, il existe des outils d'aide, dont OIRA, dont on va parler un petit peu par la suite, et Mon Doc Unique, qui est la solution de l'OPP BTP qui s'adresse aux entreprises du BTP, aux petites entreprises du BTP. Vous retrouverez sur le chat le lien qui va vous envoyer vers le site de l'OPP BTP. Pour aider les petites entreprises à faire leur évaluation des risques, une plateforme technique a été mise à la disposition par l'Agence européenne afin d'héberger tous les OIRA. OIRA est une solution gratuite qui permet à l'employeur de faire un diagnostic des risques liés à son activité, puis d'évaluer ces risques. Cela lui permet d'éditer son document unique et il bénéficie alors d'un plan d'action spécifique à son entreprise. Ces outils d'aide sont élaborés par des organismes de prévention tels que l'INRS, la CARSAT ou les MSA et surtout ça a été fait avec des acteurs du métier comme les organisations professionnelles. J'insiste sur ce point-là,
dans la rédaction d'OIRA, quand on a fait OIRA, on a fait à la fois des préventeurs et des gens qui connaissent le métier. Donc on parle, les mots employés dans OIRA sont les mots du métier. En France, on a à ce jour une quarantaine d'outils OIRA en ligne et on compte 80 000 comptes employeurs. Comment fonctionne OIRA? C'est simple, il fonctionne en 4 étapes. Première étape, identifier et évaluer. Comme je vous l'ai dit précédemment, cet outil a été fait par des professionnels du métier et des professionnels de la prévention. Donc tous les mots employés et les risques énumérés sont ceux de la profession. Deuxième étape, hiérarchiser les risques. Les risques sont classés en fonction de la gravité et de la fréquence d'exposition ou de la probabilité d'occurrence. Troisième étape, OIRA proposera des actions de prévention. Ces propositions ne sont pas figées et le chef d'établissement pourra naturellement proposer ses propres actions. Et enfin, quatrième étape, éditer son document unique avec le plan d'action associé. Il est tout à fait entendable que le chef d'établissement ne pourra pas traiter tous les risques immédiatement et que certaines actions demanderont du temps. C'est pour cela que le plan d'action propose des dates de réalisation. En France, nous avons réalisé 38 OIRA et on retrouve des métiers comme par exemple les bouchers, les poissonniers, les coiffeurs, les hôteliers. Il y en a 38, je ne vais pas faire la liste à l'après-vert. Vous retrouverez sur le lien, sur le chat tous les liens vers les OIRA qui vous ont été envoyés sur le chat. Et pour les métiers qui ne sont pas encore dans cette liste, on a élaboré un OIRA générique. Pareil, le lien vers cet outil générique va vous être envoyé sur le fil de discussion. Je laisse maintenant la main à Vanessa qui va vous présenter l'offre de formation qui existe pour les très petites entreprises. Merci Hugues. Alors effectivement, donc, on a créé son compte ATMP, on a fait l'évaluation des risques et on a formalisé tout ça au travers du DUER, notamment avec OIRA. Il nous reste une dernière étape, c'est celle de se former à la prévention. Et effectivement, donc pour ce faire, on peut vous accompagner, en tout cas on peut accompagner les entreprises, puisqu'en fait, on met à disposition un socle de formation commun, qui est dispensé d'ailleurs dans chaque région par l'ensemble des CARSAT. Donc ça peut être sur des thématiques de type formation SST, mais aussi des compétences de base en matière de prévention. Donc on a également des formations qui sont vraiment spécifiques en région en fonction des spécificités propres au territoire. En tout cas, sachez que vous pouvez retrouver l'ensemble de nos formations CARSAT sur le site de la CARSAT, justement. Donc, on vous met le lien également dans le fil de conversation. N'hésitez pas à consulter cette page pour pouvoir en savoir plus sur les offres de formation. Il est à noter également qu'il y a des formations INRS spécifiques avec de nombreux sujets qui sont relatifs à la prévention des risques professionnels. Et notamment concernant l'INRS, sachez que est à disposition un ensemble d'e-learning qui sont également à disposition sur le site de l'INRS. Ça permet de se former également, en tout cas d'avoir des premiers niveaux de formation à distance. Donc il y a deux choses, les formations sur site et puis des formations à distance. L'avantage de l'e-learning, c'est effectivement que vous pouvez vous former depuis chez vous aussi. Donc on vous met là aussi le lien du site de l'INRS pour pouvoir découvrir l'ensemble de cette offre de e-formation qui est à disposition de l'ensemble des entreprises. Donc n'hésitez pas à aller consulter à la fois le site de la CARSAT et le site de l'INRS. On va conclure avec des outils complémentaires parce qu'on voulait aller un petit peu plus loin pour nous en région en vous présentant une palette d'offres complémentaires qui sont à votre disposition aussi ou qui vont l'être très très prochainement. Et je vais redonner la parole à Hugues pour vous en parler. Merci Vanessa. Donc oui, il existe en effet beaucoup d'outils complémentaires pour aider les très petites entreprises et nous allons en détailler quelques-uns. Premièrement, l'accueil sécurité. Toute personne qui arrive dans une nouvelle entreprise, que ce soit un stagiaire, un nouvel employé, un intérimaire, un apprenti, ou toute personne qui est affectée à un nouveau poste de travail, il est particulièrement exposé à des risques professionnels. Les nouveaux arrivants représentent une catégorie de salariés vulnérables due à sa méconnaissance de la prévention des risques professionnels et due à une méconnaissance des dangers du nouveau poste. À titre d'exemple, 15% des AT graves ou mortels surviennent au cours des
3 premiers mois et environ un quart de ces AT concernent des salariés avec moins d'1 an d'ancienneté. D'où l'importance de l'accueil du nouveau. À cet effet, le réseau il a développé 2 outils d'aide qui sont le cahier de l'accueillant et des tutos prêts. Le premier, le cahier de l'accueillant. Donc le public visé, ce sont les responsables de l'accompagnement des nouveaux embauchés, avec comme objectif de mettre en place concrètement un accueil général et un accueil au poste de travail. Deuxième outil, le tuto Prév accueil. Pareil, comme le cahier de l'accueillant, vous retrouverez les liens pour accéder à ces outils dans le chat. Donc tuto Prév accueil, le public, c'est tous les nouveaux arrivants dans l'entreprise, quel que soit leur statut. Avec un objectif, c'est vérifier les connaissances du nouvel arrivant en matière de santé et sécurité au travail et repérer les formations et l'accompagnement nécessaires quand il arrive. Chose aussi importante, c'est que les tutos Prév sont propres à chaque métier. Pour les TPE, il existe des aides pour investir en prévention. Cela permet de financer l'achat de matériel, l'achat d'équipements, de financer des prestations de formation ou même financer la mise en place d'un projet plus global d'amélioration des conditions de travail. Aujourd'hui, il existe 2 grands dispositifs d'aide. Les subventions prévention, qui sont limitées à 25 000 € d'aide, et les contrats de prévention. Alors j'ai une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. Je vais commencer par la mauvaise, c'est que pour 2023, le budget dédié à ces aides a été consommé. Mais bonne nouvelle, nous aurons des budgets pour 2024. Donc pour faire votre demande de subvention et ainsi vérifier la disponibilité budgétaire sur Net Entreprise, je vous invite à vous connecter sur votre compte AT-MP dans la rubrique « Demander une subvention de prévention ». L'offre opérationnelle, on ne va pas tout détailler ici, mais il existe une offre de service importante pour tous les métiers. On y retrouve OIRA, donc le logiciel que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est propre à chaque métier. On retrouve un outil qui est comment agir suite à un AT, qui permet d'aider l'entreprise à analyser un accident du travail. On retrouve des fiches pour choisir et mettre en place les bonnes mesures de prévention. On retrouve des aides financières et tous les outils de formation. Ces outils, nous les retrouvons un peu partout sur le net et il est parfois difficile de s'y retrouver. C'est pour cela que nous avons réalisé une synthèse de l'offre de services disponible par métier. Comment est construite cette fiche de synthèse ? Eh bien, c'est relativement simple. On a en blanc les outils où l'on retrouve le OIRA du métier et l'outil INRS pour analyser les accidents du travail. On a en bleu clair des fiches pratiques adaptées au métier pour trouver des solutions de prévention ou donner des conseils pour bien choisir son matériel. Et enfin, des informations où l'on retrouve les ressources pour accueillir les nouveaux, notre offre de formation et toute autre information propre au métier que l'on retrouve sur le site de l'INRS ou sur le site d'Amélie. Le fonctionnement, comme je vous l'ai déjà dit, il est simple. On clique sur un icône et on voit apparaître des propositions. À titre d'exemple ici, si je clique sur « Évaluer vos risques pro avec OIRA », eh bien je vois apparaître une fenêtre avec l'icône OIRA et un icône qui présente le tuto d'OIRA. Si je clique sur OIRA, j'arrive sur l'outil spécifique aux jeunes enfants. La globalité des offres de ces fiches sera bientôt disponible. Dans quelques semaines, j'aurais aimé vous dire dans quelques jours, mais non, ça sera dans quelques semaines. Elle sera bien sûr en ligne sur le site de la CARSAT Centre-Ouest. Un lien va vous être envoyé sur le chat. Et certaines fiches sont déjà disponibles. Donc si vous les voulez en avant-première, vous pouvez nous envoyer un mail à prévention-tpe carsatcentre-ouest.fr. N'hésitez pas, on vous les enverra avec un grand plaisir.
Merci pour la présentation de tous ces outils, et notamment des fiches. On voit bien l'utilité compte tenu de la richesse de l'offre qu'il peut y avoir autour de la prévention et de la santé au travail. Donc en tout cas, effectivement, je pense que tu as donné l'eau à la bouche sur l'intérêt de ces fiches et qu'on aura des demandes, j'en doute pas, sur prévention-tpe@carsat-centre-ouest.fr. On va passer à la partie questions, parce que je crois qu'il y en a eu également dans le fil de discussion. Et Stéphanie va nous rejoindre pour échanger avec nous et nous parler des questions qu'elle a pu recevoir dans le fil de discussion. Stéphanie, est-ce que tu as des questions pour nous? Bonjour Vanessa, bonjour Hugues. Oui, bonjour. J'ai quelques questions pour vous. La toute première, on me demande si toutes les organisations professionnelles ont participé à l'élaboration d'OIRA. Alors, la construction d'OIRA a pris du temps et ça date de 5 ans. Donc quand on a initié cette démarche d'offre de services globale pour les TPE, on a contacté la quasi-totalité des organisations professionnelles pour les inviter à travailler avec nous. Vous dire que toutes les organisations professionnelles ont répondu présentes, ça serait mentir. Maintenant, on a eu quand même beaucoup d'organisations professionnelles qui ont travaillé avec nous sur la construction d'OIRA et sur la construction des flyers de com. Sur tous les flyers de com de l'INRS attachés à OIRA, de toute façon, vous avez les logos de toutes les organisations professionnelles qui ont travaillé avec nous. D'autres questions? Merci. Oui, est-ce que je peux faire le DU à la place de mon client? Est-ce que je peux faire le DU à la place de mon client? Oui. Il faut utiliser OIRA? Non, c'est juste une boutade. Je dirais oui, mais je mettrai un petit bémol. L'analyse de risque se fait dans l'entreprise avec des personnes qui connaissent l'entreprise. Oui. Donc ça, j'insiste bien. Donc, il peut y avoir une prestation de sous-traitance, oui, mais il faut quand même le faire avec des gens qui connaissent l'entreprise, qui connaissent les risques du métier. Une autre question, est-ce que les formations CARSAT sont payantes? En fait, les entreprises qui bénéficient des formations CARSAT ont déjà payé cette formation par le biais de leur cotisation. Donc elles ne sont pas payantes sur le coup, mais en fait vous avez déjà payé. Et reste à la charge de l'entreprise les frais de déplacement et les frais de repas sont pris en charge par la CARSAT. Alors concernant l'offre TutoPrev, on me demande s'il existe des TutoPrev pour tous les métiers. J'aimerais bien qu'il existe des TutoPrev pour tous les métiers. On est en train de les construire. Aujourd'hui, sur les 38 métiers que l'on a fait, il y a 12 ou 19 TutoPrev, j'ai plus le chiffre en tête, qui sont disponibles sur le site de l'INRS. L'offre de services grandit, ça va prendre du temps. Oui. Alors, on me demande également, pourriez-vous donner des exemples de fiches pratiques? Alors, dans les fiches pratiques, il y a deux types de fiches. Il y a des fiches qu'on appelle les fiches solutions, qui sont plutôt une approche macro, et des fiches qu'on appelle comment bien choisir son matériel, qui sont des fiches pour aider l'entreprise à avoir des données techniques pour bien choisir son matériel. Donc à titre d'exemple, de fiches solutions, je pourrais vous dire comment bien sécuriser mon escalier, comment bien stocker mon produit chimique, comment bien réduire le bruit dans mon atelier, donc des fiches plutôt macro. Et en fiche comment bien choisir son matériel, on va retrouver des fiches comment bien choisir son brancard pour des ambulances, comment bien définir, comment bien choisir son rail de manutention pour les bouchers. Donc il y en a environ, pour les fiches comment bien choisir son matériel, il y en a 2 à 3 par métier, donc c'est quand même assez important. Merci. Hugues, est-ce que tu pourrais nous rappeler, ce qu'on nous pose la question, comment pouvoir récupérer les fiches synthèse offre de service que tu nous as présentées? Elle donne envie, hein, j'avais dit. Ouais, elle donne envie.
Donc ces fiches de synthèse, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, elles ne sont pas encore toutes finalisées. Quand elles seront finalisées, elles seront sur le site de la CARSAT. Néanmoins, il y en a qui sont disponibles parce qu'elles sont finalisées, elles sont prêtes. Si vous les voulez, vous nous envoyez un mail à prévention-TPE carsatcentre-ouest.fr. On récupérera votre adresse mail et on vous enverra les fiches. Normalement, l'adresse, elle est sur le fil de discussion, donc n'hésitez pas à la récupérer. Donc, concernant cette offre de service, est-ce que vous pourriez faire la présentation en CCI? Oui. À savoir, on a eu peur, je vais dire non. Oui, on peut faire bien entendu toute présentation auprès des CCI, des CMA ou des organisations professionnelles. Juste un petit bémol, on peut les faire au sein de la CARSAT Centre-Ouest et le périmètre géographique de la CARSAT Centre-Ouest reste anciennement Limousin et anciennement Poitou-Charentes. Alors j'ai une question. Nous serait-il possible de recevoir la vidéo et le support de présentation de ce webinaire? Il sera mis à disposition, effectivement. Donc déjà, le replay, vous l'aurez à disposition, puisque à la suite du webinaire, il y a un email qui est envoyé aux participants et vous pourrez accéder au replay. Donc déjà, vous aurez l'ensemble de la présentation à votre disposition. Quant au support, effectivement, je pense qu'il n'y a pas de problème également pour le mettre à disposition. Alors, je vais laisser un peu, encore quelques minutes, voir si vous avez d'autres questions à nous poser, parce qu'actuellement, j'en ai plus dans le fil de discussion. Alors, on va laisser juste effectivement 2 secondes le fil de discussion éventuellement se compléter. En attendant, je peux quand même vous rappeler en tout cas qu'il y a 2 sites internet de référence sur lesquels vous pouvez vous rendre pour vous informer. C'est d'abord le site évidemment d'Amélie, amélie.fr/entreprise, et puis celui de l'INRS, nécessairement, qui fait office de référence en la matière. N'hésitez pas à aller sur le site de la CARSAT aussi, vous y retrouverez beaucoup d'informations. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux, Twitter, feu Twitter, mais quand même on est toujours présent sur Twitter, LinkedIn, et vous pouvez suivre aussi l'assurance maladie sur Facebook, mais n'hésitez pas à suivre le compte CARSAT et de l'assurance maladie risque pro aussi sur LinkedIn, parce qu'on est très actif en matière de prévention des risques professionnels sur LinkedIn, et il y a vraiment beaucoup d'informations, donc ça vous permettra vraiment de vous tenir informé. Voilà, est-ce qu'il y a une autre peut-être question qui est arrivée entre-temps? Non, pour le moment, aucune. Eh bien, c'est qu'on a été, on a été clair. En tout cas, n'hésitez pas à nous adresser vos questions complémentaires éventuellement à l'adresse mail que l'on a indiquée précédemment. On y répondra sans problème. Voilà, donc vous recevrez le replay, comme je l'ai dit, de ce webinaire par email dès la fin de celui-ci. On va également vous envoyer par mail un petit questionnaire de satisfaction rapide à compléter en suivant. Voilà, ce serait important pour nous d'avoir votre ressenti sur la qualité de cette présentation. Et puis si vous avez des suggestions aussi d'amélioration, bien évidemment, on les prendra. Et puis, abonnez-vous à notre page LinkedIn, comme je le disais, pour bénéficier des dernières informations en matière de prévention des risques professionnels. Je vous remercie toutes et tous de votre attention. On vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, et puis on vous dit à très bientôt pour d'autres webinaires à destination de nos partenaires. Donc passez une très bonne journée et merci de votre attention. Bonne journée.